on a instruit le dossier de priorisation du CEA, il est apparu que Marcoule concentrait l'essentiel des priorités. Le site de Marcoule a été créé dans les années 50 pour produire certaines des matières nucléaires, le plutonium et le tritium, nécessaires à la force de dissuasion. Ce site présente la double particularité d'avoir été à la fois un centre de recherche et développement, comme les autres sites du CEA, et à ce titre, on retrouve un grand nombre d'installations très diverses et des radionucléides extrêmement divers, mais il a également été un site de production et à ce titre a généré des volumes de déchets beaucoup plus élevés que les autres sites du CEA. Alors, le terme source mobilisable est une unité qui a été mise en place pour gérer les priorités. C'est une unité multicritère qui prend en compte la dangerosité, le terme source effectif, l'état de l'installation, la nature de la matière, poudre, liquide ou solide. Et tout ça donc forme au bout du compte un coefficient pris en compte pour prioriser les différentes installations. À ce jour, 80% du terme source de Marcoule a été évacué. Mais les 20% qui restent sont évidemment les plus difficiles et les plus longs à évacuer. Ces 20% se regroupent dans une douzaine d'installations et l'ensemble des travaux de démantèlement qui avaient été pris simultanément par le CEA conduisait à des délais très longs et nous a amené, en lien avec le CEA, à mettre en place cette notion de terme source mobilisable pour prioriser les différents travaux. Nous suivons une logique vis-à-vis des actions de démantèlement qui est de veiller à la bonne caractérisation par l'exploitant des déchets et à la bonne connaissance des installations démantelées. Vous comprendrez que dans ces installations extrêmement anciennes, la connaissance, à l'époque il n'y avait pas d'informatique, c'était des analyses papier, donc la connaissance que l'on peut en avoir n'est pas aussi précise que celle qu'on utilise maintenant dans nos actions. C'est un exemple, si vous voulez, des difficultés à prendre en compte. Après, beaucoup de ces déchets, ce qu'on appelle de filières, n'ont pas de ligne pour les évacuer. Il faut donc définir les procédés à mettre en place, définir les moyens pour les récupérer et les conditionner, et également tout un travail d'instruction. Vous entendez bien que chacune de ces lignes va être spécifique. Donc derrière également pour nous, un travail d'instruction qui est très lourd. Ces déchets magnésiens, à peu près en quantité de 2000 tonnes, représentent par leur activité propre 60% du terme source mobilisable du CEA, c'est-à-dire d'enjeu l'importance qui convient d'y attacher. Ceci dit, la reprise de ces déchets magnésiens est quelque chose d'extrêmement difficile. Les matériaux sont peu connus et présentent eux-mêmes des risques de pyrophoricité, d'auto-inflammation ou d'inflammation dans certaines configurations. Donc il faut bien maîtriser le comportement des matériaux, il faut bien maîtriser les outils pour les reprendre en toute sûreté. Ils n'ont pas aujourd'hui de filière d'évacuation de déchets et il convient donc, et c'est une activité que l'on mène en lien étroit avec l'ASN, définir à la fois les conditions de conditionnement de ces déchets dans des colis et les conditions dans lesquelles ils pourraient être acceptés dans les exutoires existants ou le futur exutoire CIGEO en cours de développement. Il y a un gros volume également d'activités d'instruction pour les autorités de sûreté pour bien maîtriser l'ensemble, pour bien éventuellement adapter la réglementation à ce périmètre. Et encore une fois, ceci en lien étroit avec l'ASN pour maîtriser l'ensemble de la chaîne d'évacuation de ces magnésiens. Nous apportons à l'ASN la prise en compte des priorités et le soutien donc des besoins de l'ASN auprès de l'exploitant. A contrario, sur certaines difficultés de sûreté qu'on a rencontrées, on a eu le soutien extrêmement fort de l'ASN, nonobstant l'impact planning que ça pouvait avoir, pour gérer proprement les difficultés qu'on avait rencontrées. Un autre exemple que je prendrais plus général est celui de l'action commune que l'on a eue dans le cadre du plan national de gestion des matières déchets radioactifs, PNG-MDR, où en particulier on a élaboré en conclusion du plan 2015-2018 une stratégie de recherche, d'analyse et d'instruction des dossiers bitume, dossiers extrêmement sensibles, puisque l'idée de stocker est élaborée il y a 3 ans et que nous continuons ensemble à suivre et à instruire les dossiers de l'exploitant.